Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 13 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo top. On va parler d'un top un peu particulier, parce que ça va être un top qui va être majoritairement tech, donc vraiment des blockchains qui sont tech, dans lesquels on a des setups intéressants, dans lesquels je recherche des prix d'achat particuliers. Et donc je vais vous expliquer pourquoi je cherche à cet endroit-là, pourquoi c'est intéressant, et ça commence tout de suite. On va commencer ce top tout de suite avec ARB, la crypto de Arbitrum. Alors pourquoi Arbitrum? Parce que c'est une layer 2 d'Ethereum qui est basée sur le ZK Knowledge, donc quelque chose qui est relativement en avance technologiquement et qui apporte une véritable solution de scalabilité. Alors Arbitrum, je suis déjà personnellement exposé, mais je cherche à renforcer mon exposition. J'ai attendu justement la phase d'accélération haussière suite au lancement. On a fait un premier retracement, deuxième phase d'accélération, on a fait encore un retracement un peu plus fort, dans lequel j'ai pas renforcé. Ce que je vais attendre, ça va être encore une fois une deuxième cassure baissière. Pourquoi? Parce que plusieurs choses. On a un setup qui est intéressant, dans lequel on a une forme de ranging qui est en place, mais surtout, on a derrière des highs qui sont de plus en plus bas, et on a une petite prise de liquidité qui a été faite ici. Donc on a une prise de liquidité plus des highs qui sont de plus en plus bas, sous-entendu que potentiellement on pourrait avoir un très beau rebond qui pourrait être effectué. Pourquoi? Parce qu'on a un petit break of structure ici. Si c'est validé, ça sous-entend que potentiellement on peut aller chercher plus haut, retester ici et repartir. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être chercher en fait les targets basses, donc sous-entendu un retest de ce lot-là, voire une prise de ce lot-là pour aller chercher les 0,75, enfin les 0,78, 0,75, avec un retest du 618 ici dans l'extension de Fibonacci de cette impulsion baissière. Est-ce que j'ai tendance à penser qu'on peut aller chercher le 1 ? Pourquoi pas, à 0,5, donc 0,43, 0,5 à 0,43, dans lequel on pourrait avoir une extension au 1,1, donc je me prépare à ça en termes d'exposition par rapport au capital que je souhaite investir sur Arbitrum. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici au niveau de la max supply, on voit qu'on a uniquement assez peu de tokens qui sont libérés. Hein. On a une circulating supply qui est 1,2 milliard sur une total supply de 10 milliards d'ARB. Donc on a vraiment ici un petit market cap, donc 1,5 milliard, mais on a un gros market cap dilué. On a déjà 11,5 milliards, ce qui est quand même très important, et que actuellement on a quand même des frais qui sont relativement importants sur cette blockchain, sur Arbitrum, ce qui est un peu dommage, hein, donc, parce que normalement on est censé se diriger vers une layer 2 avec de la scalabilité à travers le ZK Rollup, et on a encore des choses qui sont relativement chères, je pense que ça va se régler, et que Arbitrum derrière a quand même eu pas mal de problématiques, hein, que ce soit au niveau de son DAO, dans lequel il y a eu une libération des tokens, enfin en tout cas une attribution des tokens sans vote pour la fondation, dans lequel on sait qu'on a de la vente qui est forcée, on a une grosse attribution au niveau de l'airdrop, donc on va avoir une pression baissière, donc j'ai tendance à aller chercher du Arbitrum un peu plus bas, pour potentiellement aller chercher, comme je vous ai dit, sur des targets qui sont basses, donc ça c'est plus ou moins ma zone de DCA avec peut-être une extension, allez on va aller chercher le 1,1 ici, donc je vais faire ma répartition dès qu'on rentrera dans ces zones-là. Donc Arbitrum, projet très intéressant et qui pourrait justement bénéficier du prochain bullrun dans justement une solution de scalabilité forte intégrée à Ethereum. Dans le même principe, nous avons Optimism, donc avec OP, pour moi c'est très intéressant, la technologie pour moi est un petit peu en dessous du ZK Rollup, on rappelle que Optimism a justement un système de validation des transactions qui peut prendre quand même du temps, qui prend jusqu'à 7 jours en termes de finalité, ce qui est un petit peu dommage, mais par contre, OP est utilisé beaucoup par des stacks fonctionnels, donc sous-entendu d'autres blockchains qui sont construites dessus, et on pensera fortement à Base, la crypto de Coinbase. Il n'y a pas que ça, il y a quand même pas mal de nouvelles depuis 2-3 mois dessus, donc on est déjà exposé, mais il va falloir renforcer cette exposition, et là je suis en train de chercher un renforcement de l'exposition, en prenant en compte que pareil, on n'a que 16% de la max supply qui ont été dilués, enfin qui ont été donnés, donc on reste encore beaucoup de tokens à pouvoir sortir, et on a une market cap qui est à 6,7 milliards. Donc on a quand même une market cap qui est relativement élevée, qui est moins élevée d'ailleurs que Arbitrum. Arbitrum peut-être un petit peu trop surcoté actuellement, donc c'est pour ça que je cherche un prix plus bas. Optimism a quand même une démarche qui est beaucoup plus forte, hein. Quand on regarde en fait la trendline, on voit bien qu'on a quelque chose qui est fort structurellement, dans lequel on tient très fortement, mais on a un rebond qui est relativement faible ici. J'ai tendance à penser que ici c'est pas un lot protégé, donc on irait chercher le lot précédent, donc on irait chercher potentiellement un retest des 0,55 à 0,42 pour aller justement repartir à la hausse, hein. Donc quelque chose où on va avoir une démarche baissière ici, qui va faire avec ici un retest, cassure, soit pour un retest classique, soit on s'enfonce, on va retester ici et on casse. D'accord, dans lequel ici je m'exposerai dans cette zone-là pour essayer
de lisser mon PMA, donc mon prix moyen d'achat sur OP. Pareil, hein, layer 2 d'Ethereum, donc forcément un projet intéressant qui pourrait performer lors du prochain bull run, surtout qu'on a des news dessus. Ensuite, le token ING pour Injective Protocol. Alors je vous ai fait une vidéo j'en ai parlé en tout cas il y a peu sur le protocole, donc pareil, je vous disais que en l'occurrence personnellement je n'achetais pas ING à ce prix-là, et que c'était pas que je n'aimais pas le projet, c'est juste que de mon côté, c'est pas un prix qui est intéressant pour un prochain bull run. C'est un prix qui pour moi doit attendre de retracer. On est sur une market diluée de 764 millions, on a quand même déjà un certain nombre de tokens qui sont sortis, donc pour moi on est quand même déjà dans un setup qui est plutôt positif, parce qu'on a déjà vécu tout un cycle, hein, d'accord? Donc là on est plutôt en train de préparer le cycle prochain. Donc moi ce que je vais chercher ici, on a eu un break of structure, on a eu une période d'accumulation, de break of structure, donc signe haussier, accélération, donc surtout ne pas FOMO dans ces zones-là, attendre un retracement. Moi ce que j'attendrais c'est un retracement avec potentiellement un retest ici, de cette zone des 3 $, entre 4 et 2,5 $, dans lequel je m'exposerai, même si on descend un petit peu plus bas, retester, pourquoi pas la partie basse à 1,5 $, je lisserai mon PMA dans cette zone-là. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, lui je ne l'ai pas en portefeuille, je ne compte pas l'avoir si on ne rentre pas dans ces prix-là, en tout cas si on ne fait pas un retest. Pourquoi j'attends ce retest? Parce que c'est un protocole qui a besoin d'avoir ici une rupture technique. On a une rupture technique avec le break of structure, donc on a marqué une intention haussière, on va attendre le retracement pour pouvoir se positionner, et j'ai tendance à penser qu'actuellement il est surcoté par rapport à l'écosystème qui a, donc j'attendrai vraiment un retracement pour rentrer, et c'est un des setups qui va être le plus compliqué, je pense, qu'on va avoir au niveau d'Injective, même si on a quand même une belle démarche ici avec un beau retest qu'on est en train d'effectuer, potentiellement un BC ARST saut avant d'avoir UT UTAD, donc une belle redistribution ici qui se mettra en place pour avoir après une accélération haussière, donc c'est un petit peu ce que je vais viser dans cette pattern. Ensuite on avance avec Algo. Alors Algo c'est un cas qui est un peu particulier, parce qu'on est déjà en train de s'enfoncer très fortement, qui est dans lequel on n'a pas encore eu toute la dilution que l'on souhaiterait, donc Algorand là-dessus va avoir des problèmes, je pense qu'on va avoir encore une pression baissière qui va être présente, mais ce qui me plaît bien dans Algorand, c'est qu'on a quand même pas mal de projets effectifs, donc techniquement c'est quelque chose qui tient la route en termes de blockchain niveau 1, ça reste une blockchain niveau 1, ce n'est pas donc une layer 2, il faut faire attention, mais on a quand même pas mal de projets qui tournent autour, on a quelque chose qui est relativement déjà dilué, avec une market cap qui est 1 milliard, qui est pas surévalué à mon avis, qui est plutôt dans un prix correct, mais le prix correct ne me suffit pas, je vais aller chercher quelque chose de plus fort, et ça va être vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi? Déjà, c'est que en weekly, on a quand même une belle divergence qui est bien présente ici, on le voit ici, où on a une divergence haussière qui est présente. Donc là pour moi c'est un premier signal. Un premier signal c'est pas suffisant, il va falloir attendre qu'on aille chercher plus, hein. Je vais attendre principalement d'avoir une phase de stabilisation, donc un arrêt de la tendance baissière dans lequel j'aurai une zone de ranging, là je vais commencer à m'intéresser. Et ensuite, à ce moment-là, je vais attendre potentiellement un break, un retest, et ensuite une cassure haussière. Là j'aurai mon signal pour me dire que je vais pouvoir acheter ou m'exposer. Ou alors la mise en place de ce range, et un retest baissier fort au niveau de ce range dans lequel j'exposerai, puis après je partirai à la hausse. Donc c'est un peu ce que je vais chercher sur Algorand, parce qu'on a cet élément-là, parce qu'on revient sur des niveaux qui sont relativement bas, on a assez peu de dilution encore présente, hein, on a encore un petit peu, mais ça reste relativement faible sur tous les taux d'émission d'algo, et dans lequel on va avoir ici un premier signe au niveau du RSI, notamment le premier trigger que je pourrais avoir si jamais on a un RSI qui casse les 50, à ce moment-là j'aurai un signe sur Algo. Ensuite, je vais avoir, pareil, HBAR. HBAR qui est intéressant pour plusieurs raisons. On a tendance à le classifier dans la blockchain, mais c'est plus un H-graph, mais c'est équivalent, on va dire que c'est la même fonctionnalité, ça n'a pas la même technologie, mais c'est la même fonctionnalité, et surtout, c'est quelque chose qui est tourné vraiment vers les entreprises. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a quand même pas mal de développements qui sont en cours au niveau de H-graph, donc de Hedera, donc on a quand même de l'activité. Le souci pour moi, c'est qu'on n'a pas un écosystème suffisamment fort actuellement, on a quelque chose qui est entre les deux, et qui n'a pas fait ses preuves. Par contre, techniquement, on a quelque chose qui est relativement propre, dans le sens où on a ici, la mise en place d'un début d'accumulation, avec ici, cette mise en place, ici, prise de liquidité effective, accélération haussière, break of structure, clôture weekly au-dessus, on retrace, on s'enfonce, et si on regarde ici, je pense qu'on est pile poil, je n'ai pas regardé, mais on est voilà, pile poil sur 886, donc on va chercher ici, je pense qu'on va avoir un petit retest effectif ici, donc je rentrerai potentiellement sur un retest baissier
Au niveau de Hedera, je pense que j'irai chercher ici sur les 0,45, 0,45 me semble logique, enfin 0,045 pour aller chercher jusqu'à potentiellement 0,035, donc un retest de la partie basse, voire potentiellement un petit spring pour aller chercher une partie basse. Pourquoi? Parce qu'ensuite on irait sur une accélération haussière, sur une deuxième rupture, d'accord? Donc là-dessus, je viserai plutôt comme target les 0,27, 0,30, ne suis pas forcément un nouvel ATH, déjà je sortirai une grosse partie ici, qui est un peu cette vision de ce que je vous présente au niveau des tops. Il y en a que je vais garder sur le long terme, d'autres pas forcément, et c'est juste que on est dans des setups qui sont relativement intéressants, dans lesquels on risque de retracer pour aller chercher un petit peu plus d'exposition ou lisser son PMA si jamais on est déjà exposé. Ensuite, j'ai le GLMR. Alors GLMR, donc qui est Moonbeam, donc un projet lié sur Polkadot, donc qui est un subnet en l'occurrence, dans lequel on se retrouve dans une volonté de créer un pont avec Substrate, donc qui est le langage de programmation de Polkadot, et Solidity, donc qui est le langage de programmation d'Ethereum. Donc c'est une blockchain qui va être EVM compatible, donc on a un intérêt fort dans cette notion d'interopérabilité que porte Polkadot. Donc si Polkadot pousse vers l'interopérabilité, ça sous-entend que justement notre ami Moonbeam aura une valorisation. Par contre, il y a des choses qui sont un peu horribles au niveau de Moonbeam, on va pas se cacher, c'est la notion de total supply versus circulating supply et la notion de max supply illimité. Là, ça me fait un petit peu peur. Par contre, on est sur une market cap diluée qui est relativement faible, 250 millions. En même temps, c'est logique, Polkadot a assez peu d'écosystème actuellement et donc il y a assez peu d'utilité pour Moonbeam, mais ça n'empêche que sur un prochain bullrun avec des prochaines nouvelles de Polkadot, on peut avoir quelque chose qui est relativement fort. Surtout que on a ici notre divergence haussière qui est bien présente au niveau du RSI, donc on a un momentum qui est en train de se créer malgré une dilution du cours qui est en cours, donc c'est un élément qui est important. Pour moi, ce que je vais attendre, ça va être un break of structure ici des 0,56 pour aller chercher potentiellement ici un retest, et ensuite repartir, d'accord? Donc pour moi, j'attendrai toujours ce break, en tout cas une rupture à la hausse du cours avant de pouvoir me positionner. À partir du moment où j'aurai une rupture haussière, je vais attendre un retracement pour repartir. Mais là, on est quand même dans un setup où je me dis que ouais, on pourrait avoir un truc assez sympa, dans lequel on a quand même une utilité. Est-ce que c'est intéressant de s'exposer maintenant? J'ai envie de vous dire non, il faut faire attention, parce qu'on peut continuer à s'enfoncer pendant encore un certain temps. Les divergences comme ça, haussières, ça peut mettre des mois et des mois avant de s'activer. Donc j'attendrai potentiellement peut-être un rebond comme ça, hop, et ensuite, alors je vais juste retirer, parce que là j'ai trop de choses, vous n'allez pas avoir peut-être quelque chose où on continue à s'enfoncer, hop, on fait une réaccélération haussière, on retrace, on fait ça, là par contre j'aurai un premier signal, d'accord, parce que j'aurais fait un high, j'aurais fait ensuite un retest baissier, et derrière je fais un break of structure, donc ça veut dire que j'ai une tendance haussière qui est en train de se former, j'ai un flux qui est en train de se former, je vais attendre le retest, soit de la rupture, soit un retest un petit peu profond, avec un 618, et ensuite je pars à la hausse. C'est ce que je vais viser sur, justement, GLMR. Ensuite, nous avons quelque chose qui n'est pas d'infrastructure, mais quand même dans lequel on a un setup assez sympa, c'est Uni, donc la crypto de Uniswap. Alors, Uniswap, faut savoir que ce n'est pas d'infrastructure, oui, mais en même temps, Uniswap, c'est quand même de l'infrastructure même de la finance décentralisée, de la DeFi, parce que c'est eux qui fournissent une grosse majorité des pools de liquidités. Alors, on a CRV, on a AV, et on a Uniswap qui est quand même une couche qui leverage beaucoup d'ailleurs CRV, donc Curve, le protocole Curve derrière. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fort, et une grosse partie des swaps se font sur Uniswap, donc c'est des surcouches qui sont effectuées sur Uniswap. Quand vous achetez par exemple sur OneInch ou sur un échange décentralisé dans lequel il y a Uniswap sur la blockchain, généralement ils vont aller utiliser la liquidité de Uniswap derrière, ou en tout cas leverager une partie de la liquidité de Uniswap. Donc on a un véritable intérêt. Et surtout, on a quelque chose qui est relativement fort, dans lequel on a, depuis juin 2022, une accumulation qui dure, d'accord? On a vraiment une période de ranging très fort, avec derrière le SC, le ST qui s'est effectué, on a fait une première accélération, deuxième accélération, troisième, donc on a toujours des highs qui sont de plus en plus bas, mais à côté, on a des lows qui ne sont pas plus bas. Moi, ce que je vais attendre, ça va être notamment un retest baissier, donc en dessous, enfin au 4 ou en dessous des 4, potentiellement, pour faire un STB, et ensuite une rupture haussière et une accélération haussière. Donc, un uni en dessous de 4 jusqu'à 2, 1 $, je vais commencer à me lisser. Mon prix d'entrée, je n'ai pas de uni actuellement, j'ai liquidé une grosse partie de ma position lors du précédent bullrun, et en l'occurrence je n'ai pas racheté, j'attends toujours une entrée propice, et on a quand même quelque chose que je ferai depuis un certain temps, où on voit un momentum qui est en train de monter.
D'accord, on voit bien qu'on a un cours qui est en train de baisser, un momentum qui est en train de pousser, donc ça sous-entend qu'ici on va continuer à baisser pour ensuite partir sur quelque chose de haussier. Donc techniquement, on est plutôt bull sur Uni, encore faut-il qu'il faut rester patient, et c'est un petit peu le principe même de cette vidéo. C'est pour vous rappeler qu'un top c'est bien, mais il faut rester patient, il faut se mettre des alertes, tout simplement, et attendre. C'est le principe même, c'est que on n'agit pas sur un coup de tête, on définit des zones d'intervention, et quand on rentre dans ces zones d'intervention, à ce moment-là, on recalibre, est-ce que oui ou non l'écosystème est cohérent, est-ce que oui ou non on se retrouve sur de la TVL qui est bloquée, donc c'est-à-dire de l'argent qui est par exemple sur Uniswap, est-ce que oui ou non on a des défauts techniques qui sont présents, est-ce que oui ou non on a un écosystème qui se construit, qui se développe, à des utilisateurs, et donc c'est là où on va se remettre en question, mais toujours définir ces zones d'intervention, et c'est le principe même de la préparation. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like. Dans les commentaires, dites-moi par exemple ce que vous aimeriez que j'analyse dans les semaines qui viennent. J'ai déjà ma liste, mais comme ça je densifie ma liste et je choisirai notamment celles qui ont été le plus demandées. Et d'ailleurs, si vous aimez bien ce type de vidéo, je vous propose la vidéo que j'ai effectuée sur Link, la crypto de Chainlink, dans laquelle je vous explique pourquoi ils veulent dominer toutes les autres cryptos et comment ils vont réussir à le faire. Je vous mets la vidéo là et on se retrouve demain pour la quotidienne.